J'ai bien connu ce paysage subsaharien de l'Algérie, du Maroc, et j'y retrouve tout cet aspect minéral, cet aspect où il n'y a plus que du sable, de la terre et des cailloux. On est dans un paysage où la vie n'existe pas. Même les personnages qui sont au premier plan, le personnage qui se trouve, que l'on voit un peu à droite, est figé lui-même dans cette immobilité. Il est dans ce paysage qui ne bouge pas, qui est pétrifié. Tout au fond, il y a le Ksar el-Souk, précédé par le dôme d'un mausolée d'un saint qui se trouve en centre du tableau. Puis tout au fond, on a quelques palmiers qui montrent que l'oasis est là-bas, la vie est là-bas. D'après l'ombre, le soleil était à peu près à 45 degrés, il devait être 4 ou 5 heures, il devait être très chaud. C'est le silence, on n'entend rien, la vie est arrêtée. Et j'y entends, moi, ce que Gustave Herrigot, qui était un autre peintre de la marine, avait appelé ça le bruit de la lumière. Et dans ce tableau d'André Hambourg, moi j'entends le bruit de la lumière, ce bourdonnement de la lumière de ce soleil, d'un paysage minéral totalement pétrifié. Le marché du mercredi par beau temps, c'est à Saint-Louis-de-Provence, c'est boulevard Marceau, et on aperçoit dans le fond l'obélisque de la Fontaine. Ce que j'aime là-dedans, c'est que là, André a posé son chevalet à contre-jour, comme il aime bien. Il a placé les platanes, il a placé les tentes des marchands, et puis après il a attendu, parce que je l'ai vu, j'ai eu aussi la chance de voir André travailler sur la plage de Deauville. J'ai vu comment il attend que les personnages passent. Il les prend au passage, il les saisit au passage. Si un chien passe, hop, il prend le chien. Et là, il a pris tout le monde, il a pris les bicyclettes, il a pris ces marchands qui sont en place, il a pris ces chalands qui arrivent, il les a placés les uns après les autres. Et avec cette joie, cette lumière où on sent, c'est le marché de Provence, on l'entend, c'est encore une peinture sonore, on entend l'accent, on entend les appels des marchands et encore une peinture de la lumière, de la vie. André Hambourg, c'était un artiste à l'affût. Je l'ai vu placer l'un après l'autre tous les personnages d'un tableau, parce qu'il passait là, hop, une dame qui passait, un chien qui passait, un couple, il les mettait en place. Il travaillait comme un chasseur qui accumule des événements disjoints et qui en fait une scène synthétique. Tous les personnages qui sont sur les tableaux d'André, moi je peux témoigner qu'il les a vus passer. André Hambourg était l'un des peintres de la marine. Les peintres de la marine, ça a été créé au XIXe siècle, mais à la suite de la victoire de Navarin, qui a éveillé l'intérêt de la France pour la mer. Ce sont des peintres civils qui ont simplement la possibilité de s'associer aux faits maritimes en mettant leur talent et leur signature au service de la compréhension du fait maritime français, et en particulier de la marine nationale. Ce que j'ai toujours apprécié dans l'œuvre d'André Hambourg, c'est ce regard perçant. C'était un chasseur à l'affût, c'était un grand artiste, un grand pinceau, un grand cœur.